Salut tout le monde, où l'on revient sur Serpentinestaglens. Donc on était à Lebèze où on en chiait des bulles carrées et je pense qu'on va changer de destination parce que définitivement je me sens pas vraiment trop chez moi ici. Il faudra que j'essaye aussi d'autres jeux de skill, genre Shield Mastery, est-ce que je peux pas le réutiliser? Est-ce que je peux pas trouver une arme de type Heavy mais moins lente? euh, Toi Valandril, tu as quoi? Plutôt que Blinding Light, on va essayer Shield Mastery. Blinding Shield. Ouais, si, on va voir. Hein. Euh, ouais, j'en chie vraiment trop là. En fait, le problème, c'est le garde local, c'est le garde de Lebèze, parce que l'autre, somme toute, il est pas méchant quoi. Je vais juste refaire un test. Est-ce qu'on peut pas juste attaquer? Si toi, tu peux pas attaquer quand le mec il est proche, non, faut que tu te mettes à bouger quand le mec il se barre. Toi, tu te fous pas de ma gueule, toi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, si ça marche pas, c'est tout. Mais je pense que ça, c'est plus pour un voleur. Mais qu'est-ce que vous faites, bordel? Faut pas que le garde il me chope. C'est là qu'est toute l'astuce. Toi, je pense que c'est Glandulf qui va prendre les dégâts, donc mets-lui du heal, s'il te plaît. Ah, le garde, il m'a chopé. Pourquoi vous êtes tous les deux sur Viconia, s'il vous plaît? Vous m'expliquez là le délire? Ramenos, tu vas aller récupérer la clé. Viconia, tu continues à tourner. Ramenos, tu vas aller ouvrir. Alors attends, Viconia d'abord, toi tu vas aller par là. Ramenos. Tu peux pas looter en combat, Ramenos? Lettre Niku, rencontre-moi à Lebèze dans quelques jours. Il y a une auberge où nous pourrons nous rencontrer pour échanger la caisse de Starfiz que j'ai ramenée des îles de Lacovignan. Fait en sorte que le garde ne sache pas ce dont il est question car les amendes sont moins élevées à Lebèze que sur le pont. Ok, donc on sait que est-ce qu'on peut sortir alors avec le garde au cul? Non, on peut pas. Voilà. Prenez l'aggro sur lui un peu. Toi, je suis sûr que t'es là, Glandulf. Évidemment. Piconia, qu'est-ce que tu fous, cac? Tu peux pas healer sans être au cac. Bah oui, voilà quoi. Bon, ça me saoule.
des gens qui font n'importe quoi. Donc on reviendra ici une autre fois, on va repartir ailleurs, parce que de toute façon c'était mon plan pour aujourd'hui, hein, vu que j'ai pas tellement de temps de jeu, on va aller ailleurs, on va quitter ce bled. J'aurais bien aimé trouver la gonzesse pour la bounty, mais non, je l'ai pas trouvé. Alors... non, j'ai pas envie de te parler l'aubergiste. Hein. J'aurais bien aimé enfin, trouver la Doria, Daria, Darla, ou je sais pas comment elle s'appelle, la nana qu'on est censé trouver dans les environs. Quoi qu'en cherchant dans les environs, justement, je pourrais peut-être trouver. En fait, je me rends compte que j'en chie trop ici contre les ennemis, donc... je vais essayer d'aller trouver un endroit où je vais en chier un peu moins, si vous voyez ce que je veux dire. Non mais je veux pas rentrer les mecs, ça sert à rien de me parler, hein. Je sors de votre patelin là, ok? Alors... parce que la bounty dit qu'elle est de toute façon dans le coin. Fox. Ça devrait pas poser trop de problèmes ça quand même. Non, 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 toi t'es gentil, tu vas pas balancer Fall Creep sur Valandril s'il te plaît. Logiquement, un Fox, ça doit plus être un souci pour moi là. Bon, ça rapporte pas non plus d'XP quoi, mais bon. Ni de loot. Ça m'a porté, vous voyez les Fox. 3400 XP. Alors, je voulais regarder justement, au niveau des physical damage, j'ai un plus 3. 3 plus 2d6, plus 0, moins 0, plus 3. Je pense que le dernier plus 3 est dû au fait que si vous regardez en dessous du portrait, là, dans la case qui correspond à la masse, on a 3 croix. Et du coup, on est à plus 3. Pour le voir, pour le confirmer, il faudrait essayer par exemple une épée. Et là, vous voyez, le dernier chiffre, c'est passé à plus 1. Et dans les épées, comme ça, à une main, enfin les petites épées, on est à une croix. Donc le premier chiffre, c'est le bonus dû à la force, je pense. Le deuxième chiffre, ce sont les dégâts d'armes. Ensuite, il y a les chiffres dus au skill, en vert, je pense. Puisque là, vous voyez, en armor class, il a plus 1 des deux. En rouge, ce sont les malus. Et le dernier chiffre, c'est la compétence intrinsèque à l'arme. Inhérente à l'arme, ou enfin, quoi qu'il en soit, bref, la compétence d'arme. Donc en fait, il fait 2d6 plus 6 en dégâts. Elle fait 3d4 plus 3. En toucher, elle a moins 1d1, bon ça c'est normal. Donc 3d4 plus 3. C'est marrant, c'est pas ce qui est indiqué dans son inventaire. Dans son inventaire, il écrit... Si, 3d4. Ah oui, normalement c'est 3d3. Voilà, c'est ça. Mais comme les flèches doivent faire 0d1, bah non, tiens, c'est marrant ça. Donc elle fait 3d4, ok. Lui il fait 5d2 plus 5 plus 1. Donc 5d2 plus 6, il fait lui en dégâts, hein, Ramenos. Et il tabasse un 5d2 plus 6, ça fait en moyenne 12 hein, en dégâts. Hein. Et encore, il porte pas le bouclard. S'il avait un bouclard, il aurait plus 2 en dégâts. Hein. Et en plus, je pourrais lui donner. Hein. Vous voyez, regardez, on va lui donner un bouclard. Et vous voyez qu'en dégâts, on est à 5d2 plus 5. Non, c'est marrant ça. J'ai perdu... Ah bah oui, parce que je perds le bénéfice de Reckless Offense. Ouais, du coup, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que si tu mets ça, faut lui enlever Reckless Offense, quoi. J'ai quoi? J'ai une padded leather armor. Qui n'a pas d'armure ici? Toi, t'as une armure AC1. Ok. Toi, t'as une armure AC1. Mais
parce que celle-là elle ralentit vos casting speed et ça c'est pas cool. Toi t'as une armure AC3, ok, ok. Ça c'est une Leaf Blade de base. Donc en classe d'armure lui il a 8, lui il a 9 plus 1 des 2. Donc il a 10 ou 11 en classe d'armure Valandril. A priori moi ça me semble pas tellement mal quoi, je sais pas. Et pourtant j'en chie mais comme pas permis quoi. Bon plus contre les loups, les renards, merci, encore eux, on est niveau 4 quoi maintenant. Mais bon, quand même quoi. Faut aussi que tu te renseignes un peu sur les potions. Parce que j'ai l'impression que les potions, ça fait en fait une petite régène régulière. Mais tu vois où comme ça le renard là? Bon, il loot plus rien. Peut-être parce qu'ils sont trop bas niveau par rapport à moi, je sais pas. Fut un temps où il droppait des cœurs. Là, il donne plus rien du tout. Bon, en tout cas, c'est pas ces mobs là qui vont me faire level up. Hein. Ça, c'est sûr. Mais bon. Même 20 XP, bah c'est 20 XP. Je crache pas dessus. Alors, de l'autre côté de la ville, est-ce que je peux y aller? Je crois pas. Enfin, si, peut-être non, mais non, là tu peux pas. Bon, bah t'as relativement fait le tour, mon grand. De le baise. Je peux aller voir par là en bas. S'il y a juste encore un renard ou un loup à tuer, mais il y aura guère plus que ça. Il est censé avoir une bonne femme pour une quête de prime. Ici à Lebèze. Mais je ne l'ai pas trouvé du tout cette nana. On viendra chercher une autre fois. Hein. C'est pas grave. De toute façon, c'est une quête qui sera à Corem. Je sais pas du tout où c'est Corem, je suis pas encore allé. Et je pense que moi je vais aller plutôt vers le sud. Vous voyez, on vient de l'Humaine, donc moi je vais plutôt aller vers le sud. On va commencer par les régions les plus au sud, en supposant que c'est là que ce sera le moins difficile. Ah bah, elle est bonne, c'est la Corem. C'est marrant, hein. Juste quand je dis que j'ai pas envie d'aller à Corem. Mais j'ai pas forcément envie d'aller là tout de suite en fait, à Corem. Reamus Farms, voilà, ça, déjà ça me parle un peu plus. Enfin, c'est pas que ça me parle, mais. De toute façon, le petit fermier isolé qui va avoir une quête à me donner. Donc, pourquoi pas? Ça me parle déjà effectivement plus. Donc. Ah non, et avant de venir ici. Ouais, je sais, Schnupp. On va retourner à Lumentarg parce qu'il y a une partie de la ville dont je me suis rendu compte que j'avais pas visité. Ambushed, juste en Lumentarg, s'il vous plaît, quoi. Un groupe de bandits. Aïe 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 aïe. Ça pue. Ça
Plux. Ah, bah en fait, je voulais bien les combattre. Bon, bah tant pis. J'ai cliqué par erreur sur la sortie de la zone. Bon, c'est pas grave. Ouais, parce que ça m'aurait fait quand même 10 XP, quoi. Bon, si c'est 13 XP par bandit, 4 bandits, ça fait 50 XP. Bon, c'est pas le bout du monde non plus, quoi. Je me dis que j'ai pas forcément perdu non plus énorme. Mais en fait, c'est toute cette zone-là. Alors, attendez. Là, ici. Dans ce champ. Je suis pas allé du tout. Donc, on va commencer par les vendre. Du matos pour faire un peu de l'argent et puis pour faire de la place dans l'inventaire. On va voir si on peut pas racheter des flèches. Parce qu'elle en bouffe beaucoup. Safana. Bon, il m'en reste 300, hein, vous allez me dire, mais elle en mange vraiment beaucoup. Alors, t'as combien d'argent, toi? 25. Ah, c'est pas avec toi que j'irai loin, mec. J'espère qu'ils ont refait leur stock de pognon. J'espère qu'ils refont régulièrement leur stock de pognon, c'est même pas sûr. Avec un peu de chance, ils refont jamais leur. Ils font jamais leur fond de caisse, les mecs. Hein. Ouais, lui, il a 20, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je lui vende pour 20? Rien. Et ils vendent plus de flèches. Si, il a 100 flèches, là, c'est tout. C'est la misère. C'est la misère la plus totale. Ces marchands n'ont plus d'argent et moi, bah, j'ai besoin de. Toi, t'as pas d'argent, toi, Bogumil? T'as une pièce d'or. Waouh. On va être forte. Faudra que je retourne voir au temple. Le marchand au temple, il aura peut-être. Est-ce que j'ai vraiment de la place là? Pas lourd. Ouais, je vais essayer de retourner au temple. On va voir si. On va voir si Jojo au temple. Je vais voir si le marchand au temple il a beaucoup d'or ou pas. Ça m'arrangerait qu'il en ait pas mal. Parce qu'il faut que je fasse la place dans mon inventaire. L'inventaire est quand même très très restreint sur ce jeu. Ce qui rend les choses un peu compliquées hein, au niveau de la gestion. Bon, pour l'instant, oui, j'ai pas vraiment trouvé d'utilisation massive pour l'or. Le stuff que vous pouvez acheter en boutique, pour l'instant, il est pas plus que ça, quoi. Par contre, du coup, à Corée, moi, j'ai pas été intelligent, j'aurais dû aller au shop et vendre. Mais bon, le problème, c'est que si j'appauvris déjà le vendeur du shop de Corem, ah bon, j'aurais peut-être pu trouver du bon stuff. C'est surtout ça. Surtout ça. Bon, allez, les gars, déjà, on va avancer. On va aller au temple. Le mec qui joue à ce jeu en mode Iron Man, si jamais ça existait le mode Iron Man, le mec qui jouerait en mode Iron Man, et je lui tirerais mon chapeau, hein, parce que ce jeu, il est tellement hardcore, le moindre combat, vous pouvez le gagner haut la main, comme vous pouvez vous faire défoncer la gueule, littéralement. Bon, 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 bon. Donc, il faut aller à l'étage du dessus, je crois, pour trouver le vendeur. Viconia, la maîtresse avec son fouet. Comme un petit côté SM là. Et c'est là que le vendeur il a plus d'argent, tu sais. Genre les boules, tu payes 10 minutes de voyage pour rien, tu sais. T'as envie de tuer quelqu'un. Salut Stormaster, t'as combien d'argent? 320. Ouah, mais t'es mon pote, mon gars.
commencer par te revendre ça. Oh, ça me semble pas mal, là j'ai un peu de place, du coup on va refaire de la place là-dedans, on va revendre là-dedans. Tu as pas mal de bandits à la con quand même, hein. Voilà. Ma foi, nous avons de nouveau un peu d'espace. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh ouais, bon on a bien fait de venir. Ouais, on a bien fait de venir au temple. On s'est fait un peu de place dans l'inventaire. Je me rends compte qu'on a plein de pièges. Il faudra peut-être que je m'en serve aussi quand même. Bon, Woodwise, j'ai 3. C'est pas lourd. Ces pièges. Alors, ça indique pas les dégâts que fait en fonction de ton skill Woodwise. C'est ça qui est dommage. Parce que quand j'ai utilisé des pièges, ça faisait genre 2 en dégâts. Ça sert à rien, c'est nul. Hein. C'est rare que les combats se jouent à 2 points de vie sur le mob. C'est rare. En général, soit je me fais rosser, soit certes ça se joue un peu sur moi, mais pas forcément à 2 points de vie sur le mob. Les actions du Seigneur de la Lune ont des répercussions sur les Staglands. Ok. Bah, j'espère bien, je suis censé être un dieu quand même quoi. Donc j'espère bien que mes actions ont des répercussions sur le monde. Parce que sinon ça servira à rien d'être un dieu hein, les gars. Vous croyez pas? Si on est en mode carte, est-ce qu'ils avancent? Ouais, ils avancent. Toujours ce bruit de vêtements, de tissus, de je sais pas quoi. Bon, donc allons voir la partie qu'on n'avait pas visitée à Lumentarg. Ça se trouve, on va encore aller dans une caverne à Shroomer et puis on va rien y gagner d'XP, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Même si on tue 50 Shroomer, ça fait 300 XP. Bah, des 300 XP, c'est mieux que rien. T'es sûr, en termes de ratio XP par unité de temps, c'est pas terrible, mais on s'en fout. C'est 300 XP, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas là pour finir le jeu en un minimum de temps. Hein. Pour l'instant, j'apprécie assez ce jeu. Il est difficile, j'en chie comme c'est pas permis. Mais j'apprécie assez ce jeu. En fait, j'ai l'impression d'avoir une espèce de mélange bâtard entre un Baldur's Gate et un Fallout 1 ou 2 d'ailleurs. Et donc le côté Fallout pour la cruauté, la difficulté, et puis les PNJ qui sont quand même assez... qui ont un langage assez fleuri hein, quand même. Mon personnage lui-même d'ailleurs aussi, un langage relativement fleuri. Hein. Alors, grand rat, si je te cause. J'essaie de communiquer avec le rat. Vous arrivez à pénétrer l'esprit du rat qui a reconnu votre présence et a commencé à renifler votre bourse. Alors, j'ouvre la bourse, on laisse le rat. Les yeux jaunes du rat s'ouvrent grands alors qu'il récupère de la viande salée. Il vous regarde avec tout le charme qu'un rongeur infesté par les maladies peut posséder et vous en demande un morceau. Tiens, je lui en donne un morceau. Avec un petit couinement de délice, le rat dévore la viande et vous remercie pour votre gentillesse. Il vous dit qu'il partagera tout ce que vous souhaitez savoir à propos de la ville. On va lui demander s'il y a quelqu'un que je dois éviter en ville. Alors, de mauvaises pensées et des plans se forment dans l'esprit des rats, alors qu'ils véhiculent l'image d'un groupe suspicieux dans l'une des maisons proches.
Euh, je le remercie. Mais en soi, c'est pas... Parce qu'il y avait un mec qui m'avait parlé du puits, là, il fallait le prévenir s'il y avait quelque chose de mauvais près du puits, là. Je crois que c'est le gars qui était ici. Et près du puits, il y a juste un rat avec qui on a eu une conversation tout à fait aimable et amicale. J'avoue que le principe d'avoir une conversation aimable et amicale avec un rat, c'est quelque chose d'un peu timbré. Et c'est ça aussi, c'est un peu dans cette veine un peu falloutesque, si on peut dire. Cette idée de donner à manger à un rat pour devenir son pote, ouais, c'est original. Ça donne de l'intérêt aux skills, genre Woodwise, etc. Linguistique, je l'ai utilisé une fois. En fait, les debuffs sur ce jeu durent très peu de temps, donc vous utilisez linguistique, il faut l'utiliser quasiment en continu. Donc voilà, il n'y aurait pas de problème si les personnages n'avaient pas besoin d'autant de soins en fait. Je prends tellement de dégâts, il faut d'huile en continu quoi. S'il n'y a pas d'huile en continu, généralement mon perso de première ligne, il fait pas long feu. C'est ça le problème. Alors, ici il y a quelque chose que j'ai pas vu. Dans cette roulotte, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des ennemis par là. Dans les champs. Donc ça va être des gobelins, j'imagine. Gobelins des gobelins des récoltes. Bon, l'air de rien, ça fait déjà 15-20 XP, là, 20 XP. Avec lui, ça fera 30. Avec lui, ça fera 40. Le crop gobelin, déjà 45 XP. Là, on sera 50 XP, là, avec ces gobelins. Et il en reste encore plein d'autres. Pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal. 55, le gobelin là-bas. Non, ça va quand même, ça se goupille plutôt bien. Donc là, on sera à 60 XP. Comme dit, hein, c'est sûr, c'est pas l'XP la plus dingue du jeu. Hein. Un harvester, ça fait 150 XP à lui tout seul. Mais bon, le harvester, je le tuerais pas comme ça. Il faudrait beaucoup plus de temps. Par contre, faut que mes archers ou mes shooters, il faut pas qu'ils utilisent des munitions sur ces mobs. C'est des mobs qui méritent pas que je gaspille des munitions dessus, quoi. Donc, toi tu recules, toi tu recules. Vous deux vous attaquez. Toi Viconia, tu vas attaquer aussi. Merci. Alors, on a un loup et un crop goblin. Alors ça c'est fort. Les mecs ils vont aggro les gars qui sont à l'autre bout de la map quoi. Faut quand même avouer ça c'était assez fort.
Oh, beaucoup de loups. Bon, ça devrait pas être trop un problème. Bon, ça fera que 32 XP quand même, hein, tout ça. Glandwolf, Foul Creep. Tu fais quoi toi s'il te plaît? Il faudra peut-être aller des Glandwolf parce qu'il risque de crever. Non, il va pas crever. Voilà. Donc Glandwolf, il doit avoir un Edible Heart. Non, pas de cœur comestible. C'est quand même fou, hein. C'est... Comment les mobs réussissent à filer tout droit sur les membres de mon groupe qui sont mais à perpète. Bon, du coup, ça m'a rapporté quoi, un peu d'XP, quoi. On est à plus de 100 XP là déjà de gain. Oh, et puis une caverne, cool. Voilà. Comme quoi. Ça fait pas lourd, comme dit, mais bon. Je prends tout. Alors, moi je table, vu qu'on est à Lumentarg, sur des Shroomers. Vais-je avoir raison? Alors, on a deux directions. Bah, on va commencer par la gauche, évidemment. La gauche, c'est rien. Bon, moi, ça m'arrange quelque part. Valandril, tu vas passer devant, s'il te plaît. Voilà. Sans le mec qui a beaucoup bossé à Lumentarg. Qu'est-ce qu'il trouve? Je l'avais dit, hein, des Shroomers. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Ça va donc ramasser la graisse du Shroomer. Ah, vous l'avez pas encore tué lui? Ah, les gars, vous êtes lents hein, aujourd'hui. Bon, du coup, ça va peut-être pas être super fun pour vous à regarder parce que à mon niveau, je pense que des Shroomers, ça sera pas problématique. On n'est pas vraiment de défi là hein, sur les Shroomers. On s'en fout, on s'en fout. Oh, des Crop Goblins. Et ils veulent parler eux. Qu'est-ce que c'est de dire? Depuis quand ça cause des Crop Goblins? Enfin, ils veulent même pas parler, ils sont juste neutres quoi. C'est quoi ici? Qu'est-ce que c'est que cette caverne? Roi des gobelins, hein, entouré par une horde assez dense de poulets et de gobelins. Un homme en habit quelconque se tient seul dans cette caverne. Ses yeux sont dilatés et irrigués de sang, injectés de sang. Et sa main droite est semble assez nerveuse. Vous ne pouvez pas voir dans l'obscurité derrière lui. Vous pouvez mais vous pensez que vous entendez des petits picorements et des grattements, avec la même apparence de calme que quelqu'un peut assumer en approchant d'un chien enragé. Valandril s'avance.
qui ose entrer dans ma salle du trône. Je souhaite connaître votre intention. Vous connaîtrez mon Kourouks. C'est une salle du trône ici. Oh, on dirait une décharge. Puisque de toute façon je vais vous faire taire assez vite, j'aurai la... comment dire, je consens à répondre à vos questions. Je suis le roi des gobelins et mes sujets terrorisent les colons d'Orthbridge. Est-ce que c'est toi qui t'es appelé comme ça ou est-ce que quelqu'un t'a nominé? Fais attention, mes sujets peuvent s'énerver. Ouais, malgré les apparences, vous avez l'air d'un raisonnable. Je veux dire, oh s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je détesterais mettre en colère une horde de poulets. Je suis fatigué de votre conversation et de votre regard insultant. Garde. Oh, à mon avis, ça va être temps d'axi. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Boule de feu, s'il vous plaît. Boule de feu. Boule de feu? Non? Bon, donc lui, on l'a tué. Voilà, faut passer maintenant sur le capitaine. Mais les gars, vous allez reculer comme ça jusqu'où? Alors, elle est où, Viconia? Quelqu'un attaque Viconia. Les gars, vous allez me repousser comme ça jusqu'à la sortie du donjon, quoi. Alors, Valandril, ici il y a un capitaine à tuer. Ramenos, là il y a un capitaine à tuer. Safana, là il y a un capitaine à tuer. Alors, Ramenos, là t'as un capitaine à tuer. Valandril, ici t'as un gobelin. Et toi, il y a un capitaine. Le truc c'est pour voir qui crève là-dedans. Alors il y a un crop gobelin qui a été tué par Valandril. Viconia commence à prendre la race de dégâts. Ramenos, aide-la s'il te plaît. Toi, il y a un capitaine qui est salement blessé. Viconia, si tu voulais bien te soigner toute seule, s'il te plaît, parce que là, tu es en train de morfler. Valandril, là, il y a un capitaine qui menace Viconia. Merci. Toi, est-ce que tu as tué ton capitaine? Apparemment. Alors, Valandril, toi, tu pars sur un capitaine qui est là. Ramenos, là, il y a un ennemi, là. Alors, toi, quelqu'un attaque Glandulf, donc tu l'attaques. Toi, tu l'attaques aussi. Ramenos, tu vas t'attaquer à ça, s'il te plaît. Ouais, beaucoup d'XP là, parce qu'en fait, les mobs individuellement rapportent peu. Mais ils sont tellement nombreux. Je veux dire, vraiment tellement nombreux. Là, il y a un capitaine que j'arrive pas à cibler.
essayer de le faire sortir. Voilà. Voilà. Ça a rapporté quand même pas mal d'XP ici. Hein. Alors, toi, tu vas te soigner. Toi, Glandouf, tu vas te soigner. Toi, Valandril. C'est tout? Y a rien de plus par terre? Putain, mais le mec c'était un pauvre en fait quoi. Ça pour une veste en laine quoi. C'est pourri. Bon, t'avais que de la gueule le roi gobelin, mais t'es mort. Bon, c'était sympa ça. Combat de masse contre les gobelins. Bon, heureusement qu'on vient ici à ce niveau quoi. On serait venu avec un niveau plus bas, ça aurait été short quoi. Alors torche, os, potion, cape, couteau de cuisine. Alors une cape. C'est pour avoir l'air un peu plus stylé. Qui veut une cape? Qui sert à rien, mais hop, Ramenos, toi t'as une tronche à vouloir une cape. Voilà. C'est la peine de faire un coffre à trésor pour une torche. Je veux dire, les mecs. La punaise, ce roi, il avait pas grand chose quand même. C'était un peu la misère. Oh là, là, et par contre, il y a un tableau. Alors, un tableau de prime, probablement volé du constable de Lumentarg. Et on peut pas le. Genre le prendre quand même? Ou récupérer des primes ou machin? Ça craint. Bon, ça c'était le domaine du roi des gobelins. Ok. Ça avance. C'est lent, mais ça avance. J'ai pas de raison de suspecter que ça se passe mal, après tout. Si c'est des gobelins et des shroomers, pas les monstres les plus incroyables de l'univers à mon niveau. Pour des persos niveau 1, voire limite 2, peut-être que cet endroit serait difficile, mais bon, au niveau 4, non, ce n'est plus le cas. Ah ouais, on a fait tout le tour. Formidable. Formidable et pas très utile. Pas très utile, non. On va revenir ici. Hein. Par contre, toi, t'as encore des flèches? Ouais, plus tant que ça. Hein. Alors, on a tué tellement, on a bâché tellement d'ennemis que. Bon, il y avait quelques gobelins ici qui étaient neutres. Sont-ils toujours neutres ou veulent-ils se battre? Bon, apparemment, ils ont disparu. Ils ont dû venir en renfort avec leur maître. Les Shroom Bombers, on s'en fout. Oh, un Riddle Imp. Oh, cool. Le Corse a été
dévoré et n'est plus reconnaissable. Ok, bon. Un Real Imp. Cool. Alors Riddle, pose-moi ton énigme. Visiblement, il ne veut pas. Si. Alors, est-ce que tu sais comment rentrer dans cette salle? Alors, le premier fait de chair a la clé. Mais mon ami l'a pris et l'a enlevé. Mais t'inquiète pas, car bientôt vous serez dans mon ventre. Par les dents des dieux. Ne pouvez-vous parler de rien d'autre? Je vais t'arracher le ventre et sans m'en servir comme un sac à gemmes. Pourquoi tout de suite la violence? Pourquoi la violence? C'est un imp quoi les gars, c'est tout. T'es gentil, t'arrêtes de t'appeler Glandoulf s'il te plaît? Gemme blanche, morceau de gemme blanche, bah là du coup ça va pas marcher quoi. De toute évidence c'était une mauvaise réponse. Alors on va essayer de parler d'autre chose avec ce Riddle Imp. Le tuer n'est pas spécialement compliqué mais il rapporte que dalle. Tu me fais peur. La peau et les os et tes petits orteils. Mais tu as l'air d'avoir quand même plus de chair. S'il te plaît, épargne-moi. Peux-tu me dire ce qu'il y a derrière cette porte? Non, il veut pas faire autre chose que se battre. Hein. Je vais quand même réessayer toutes les options de dialogue parce que... Bon, lui me dit que c'est son pote qui a récupéré la clé. Donc c'est peut-être un autre imp dans le donjon qui a la clé. Je ne sais. Eh, je suis le snack de personne. Ouais. Ah, il a vainqueur comestible cette fois-ci. Allez, Shroom Bomber. Venez exploser si vous êtes des hommes. Non, non, avant de partir par là, vous allez faire le tour ici. Bon, je veux pas level up dans ce donjon, mais de toute façon, c'est pas en allant dans des donjons bas level comme ça que tu espères passer niveau 5. Mais ça m'aidera. Puis surtout, ça me donne un sentiment d'être capable de faire quelque chose. Parce que ces derniers temps, je pouvais aller où je voulais, j'en chiais, mais comme pas permis, quoi. Donc là, au moins, j'arrive à tuer des gens. Même si c'est du low level, j'arrive à tuer quelqu'un et je vais pas m'en plaindre. Donc là, il y a des imps.
Est-ce l'un d'entre vous qui aurait la clé de votre pote? Ça m'arrangerait assez. Pas pour l'instant en tout cas. S'il n'y a rien. Ah mais il y en a plein des imps ici. Cool. 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 Alors, toi tu vas tabasser celui-ci. Toi tu vas tabasser celui-ci. Toi celui-ci. Toi... Foul creep. Non, toi tu vas essayer de faire autre chose que foul creep. Tu vas essayer tes sorts un peu... Genre fearful light. Attends. Et toi tu vas essayer de heal au cas où il y aurait des dégâts quoi. Ce Fearful Light, j'ai pas vraiment vu marcher pour l'instant. J'ai pas trouvé ce sort très convaincant. J'ai investi des points dedans, mais... Autant Hydre, je le trouve très bien. Autant Shield Bash, je le trouve très bien. Autant Fearful Light... Non, il me convainc pas du tout ce sort. L'imp qui dodge en fait le sort. Donc c'est pas cool quoi. Alors, des imps, en veux-tu en voilà. Ramenos, va essayer de tanker celui-ci. Valandril, toi tu tankes celui-ci. Toi tu vas donner un coup de main à Ramenos. Toi, Glandulf, tu vas faire ce que tu sais faire qui marche le mieux. Foul creep. Toi, tu vas, Viconia, essayer de soigner Valandril, même s'il en aura pas besoin. Non, plutôt Glandulf, Viconia. Il prend cher comme Glandulf. C'est vrai qu'il est relativement à poil. Hein. Il est presque mort, hein. Glandulf. Pas de clé, hein. Je suis désolé, j'ai beau péter des imps, je trouve pas de clé. Ah, Riddle Imp. Voilà, c'est lui qui doit avoir la clé. Mais lui, il est à combattre. Bon, c'est pas un problème. Logiquement, c'est lui qui doit avoir la clé, si j'ai tout compris. Ah ouais, quand même. Il a pris cher, le pauvre Viconia. C'est toi qui t'es fait taper. Voilà, la clé, elle est là. Donc c'est bien ce que l'autre Riddle Imp m'avait laissé entendre, c'est que c'est un de ses potes qui a récupéré la clé. Et là, il semblerait que j'arrive au bout du donjon. Hein. Ouais, il semblerait que j'ai fini ce donjon. Hein. Alors, par là, il n'y a plus rien. Il y a avec les imps. Par ici, il y a la porte avec le Riddle Imp. Par ici, on revient à l'entrée. Et là, il y avait le royaume des gobelins. Bah ouais, bon, bah écoutez, ma foi. Ma foi, c'est très bien. Ah, c'est très bien. Je suis tout à fait satisfait. Bon, on n'a pas gagné tant d'XP que ça, mais le fait de revenir à l'Humantark, ça m'a rapporté entre 300 et 400 XP. C'est un petit peu ce à quoi je m'attendais quand j'ai vu cette caverne. Donc après, ça me va.
allons voir ce que cache cette pièce. Ok. Donc c'est juste une sortie. Jarla. Jarla et Karl. Je vous aime pas, vous. Je vous le dire tout de suite, je vous aime pas. Alors, êtes-vous perdu? C'est notre camp. Mais on peut vous indiquer la direction pour aller où vous voulez aller. Non, je suis content de voyager. Qu'est-ce qui vous amène à Lumentarg? Nous sommes des voyageurs aussi, tout comme vous. Rien d'extraordinaire. Pourquoi vous demandez qui vous êtes? Bah, c'est beaucoup de questions pour un voyageur ordinaire, hein? Je m'excuse, nous avons perdu un compagnon à cause des diablotins en dessous. C'était... Ça nous a vraiment dérangé, pour dire... pour parler peu, hein. Ouais, je suis vraiment désolé pour vous. Nous souhaiterions rester seuls. Dégagez, votre impolitesse me déplaît. Est-ce qu'on peut les tuer, eux? Parce que là, sincèrement, ça sert à rien, quoi. Si je les attaque pas, si je les tue pas... Pourquoi c'est encore Ramenos qui prend les baffes, quoi. Toi, c'est Ramenos qui s'est tapé. Pas son heal sur lui, s'il te plaît. Parce qu'il va mourir, Ramenos. Au cas où vous l'auriez pas remarqué. Il est mort, Ramenos. Putain, mais vous êtes... Pourquoi c'est Ramenos qui tank, quoi? Pourquoi? Nous ne le saurons jamais. Alors, si j'avance. Alors, je vais leur dire que bon, de toute façon, c'est mieux pour eux d'avoir perdu ce compagnon. Oh, ils veulent pas se battre, hein, y a rien à faire. Hein. Bon, Valandry, l'autre, il est encore parti ailleurs, quoi. Bon, Ramenos, faut que tu tankes le tien jusqu'à ce qu'il meure. Toi, tu fais all creep Karl. Ramenos, tu recules s'il te plaît parce que t'as quand même pris cher. Badly injured. Mortally wounded. Safana a besoin de missiles. J'avoue, ça peut être utile quand on est un archer d'avoir des flèches.
J'ai gagné de l'XP. 96 XP pour Karl. Ah, bien. Parchemin, armure, émeraude, bouclier en rond, veste en laine, torche, potion de soin, corde, gemme blanche, armure, émeraude, et des bottes en cuir de bœuf. Alors, les bottes en cuir de bœuf, c'est plus 2 en esquive. Qui n'a que plus 1 en esquive? Bah, toi, Ramenos, donc. On va te donner ça. On a des armures très médiocres. On n'a pas vraiment d'armes, voilà. On a chopé un parchemin. Alors, Yarla, j'espère que ce message est arrivé à ta caravane à temps avant ton départ. Je vous ai donné un paquet qui inclut une licence d'épicier. Ça a été un travail très difficile à accomplir et j'insiste que vous me le rameniez dès que vous reviendrez. Je vous conseille de lire le document. Il a un sceau et une licence pour un marchand de l'Est. Cela devrait vous permettre de déguiser la raison pour laquelle vous étiez au temple. Alors, lors de votre examen des ressources du fort de Lumen et de leur apparente richesse sans fin, rappelez-vous de nous ramener un tonneau de Cafera d'Airline. Je vous rembourserai bien sûr. Si votre mission devait être compromise, ne dites pas à Airline que je vous ai envoyé. Nous n'avons pas besoin de plus d'espions d'Airline à Corem. Mais ne lui faites pas de mal, en aucune circonstance ne lui faites du mal. Nous ne voulons pas que son Seigneur de la Lune ne coule notre belle cité. Je vous fais confiance, à vous et votre compagnie, pour voyager en sécurité vers le nord. Les routes semblent être plus calmes récemment et les douzaines de gardes que je vous ai fournis va certainement vous aider à disposer de toute la vie sauvage que vous pourriez croiser. Appréciez les festivités, revenez bientôt. Regarde Constantin. Ah ouais, donc en fait, ces gens complotent contre Airline et donc indirectement contre moi. Ouais, c'est bon à savoir. Je regrette pas de les avoir butés. Du coup, en XP, c'est bien, ça a monté. Ah, donc j'ai bien fait de venir en fait. Je vais peut-être pouvoir montrer ça à Airline quand je le reverrai. Apparemment, il est retourné à Corem, parce qu'il m'a dit que c'est là qu'il allait pour essayer, parce que il pense qu'il y a un complot contre moi, et que qui dit complot dit Corem. C'est ce qu'il a essayé de m'expliquer. Donc je pourrais... Là, je vais essayer d'aller voir la ferme, là au sud, puis après j'irai à Corem. À Corem, j'essaierai de le revoir, et puis de lui parler de ces parchemins qui prouve qu'un certain Constantin l'épie. Je pense qu'il est au courant de la situation, mais bon, on va quand même le lui dire. Ok. Bon, j'ai encore un petit peu de temps de jeu. Donc je vais faire une pause ici, puis je vais revenir pour un épisode à la suite. Donc je vous dis à tout de suite, les gens.